Télé Gopo, la télé qui ose. Bonsoir. Au moment où les partis de l'opposition et les organisations de la société civile crédibles fustigent le régime d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire pour sa gestion approximative de la crise liée au Covid-19, ce régime continue de prendre un certain nombre de mesures qui sont de nature à impacter négativement le processus politique dans notre pays. Deux faits retiennent notre attention aujourd'hui. La question des cartes nationales d'identité et le code électoral. La gestion et la riposte du Covid-19 requiert que les populations évitent les lieux de grand rassemblement, évitent les sorties, restent chez elles à la maison et bien entendu se munissent des équipements de protection individuelle. Dans un tel contexte, les partis de l'opposition, significatifs en Côte d'Ivoire, ont raison d'appeler à l'arrêt de ce processus d'enrôlement, puisque les représentants du régime au pouvoir eux-mêmes reconnaissent qu'il y a eu, depuis l'éclatement de cette crise, une baisse d'affluence dans les centres d'enrôlement. Pourtant, aujourd'hui, dimanche, au journal de 20 h, M. Issa Diakité maintient que ce processus doit se poursuivre parce que l'État, selon lui, a l'obligation de délivrer aux citoyens et aux citoyennes des cartes d'identité et que ces citoyens, eux aussi, ont le droit de bénéficier d'eux et l'obligation de se faire établir ces cartes d'identité. Quand on sait aujourd'hui que ces cartes sont importantes dans tout processus électoral, nous pouvons bien comprendre et justifier la question que nombre de personnes se posent: qu'est-ce qui fait courir encore une fois ce régime? Les réponses sont là, toutes là, devant nous. Bien entendu, l'une des questions qu'on se pose est de savoir si tel que engagé, ce processus déjà décrié à cause du coût exorbitant de 5 000 francs CFA pour l'établissement d'une carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire, donc déjà décrié, pourrait permettre à une grande majorité, sinon à tous les Ivoiriens qui sont en âge de voter, de se faire enrôler afin de participer à tout processus électoral. Ces questions sont toujours posées, restent posées, et ce ne sont pas les prises de position, les promesses faites par M. Issa Diakité, qui dit qu'à l'horizon d'octobre 2020, 6,5 millions de personnes pourraient se faire enrôler. Nous sommes d'avis avec le professeur Mamadou Coulibaly quand il dit que la Côte d'Ivoire ne peut plus s'accommoder de listes électorales de 6,5 millions pour une population qui normalement va au-delà de cela. Il est grand temps que nous puissions avoir un débat clair et franc sur ces différentes questions. Dans ce même moment, ou alors bien avant ça, vous constatez avec nous que M. Alassane Dramane Ouattara procède par ordonnance à la prise d'une loi dite de portant modification du code électoral. Un nouveau code qui inclut et qui rehausse la caution de participation à une élection présidentielle de 20 millions à 50 millions. Ça aussi, ça fait l'objet, pas de consensus de la classe politique, mais le régime s'en fiche et continue son chemin. Ce que nous constatons dans tout cela, c'est ce semblant d'inertie, lié certainement à la crise du Covid-19 au sein de l'opposition. Plusieurs analyses peuvent se dégager donc de ce que nous voyons, c'est que, premièrement, la crise liée au Covid-19 certainement n'arrête pas la vie politique, n'arrête pas la vie sociale. Elle demande simplement une certaine réorganisation. C'est important de le faire. Ce régime au pouvoir ne peut donc pas prétexter
de la crise du Covid-19 pour accélérer et prendre une décision par ordonnance, sachant bien que cette décision touche, impacte et impactera la vie politique en Côte d'Ivoire pour les mois à venir et pour les années à venir. En l'absence donc d'une telle réorganisation, donc du dialogue, de la conversation, nous pensons, nous, au Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, qu'il y a visiblement et manifestement cette tentative, pour ne pas dire l'intention, d'accomplir et d'atteindre l'objectif déjà énoncé par les représentants de ce régime, qui est que tout est bouclé, calé et géré. Encore une fois, les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui se posent la question de savoir ce qui fait courir ce régime dans le contexte actuel pour accélérer la prise d'un certain nombre de décisions, pour déjà se lancer en campagne comme on le voit avec M. Amadou Bon Coulibaly, les hommes, les femmes en Côte d'Ivoire qui se posent ces questions ont bien raison de se poser ces questions. Notre position au Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, elle est claire et elle est simple. Premièrement, nous saluons les leaders politiques de l'opposition qui continuent de donner de la voix, que ce soit sur le terrain en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la diaspora. Nous continuons de saluer les initiatives des leaders des organisations de la société civile, notamment de l'ACI, nos partenaires sur le terrain. La grande ébauche d'énergie de toutes ces personnalités, ces personnes donnent espoir. Mais au Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, nous disons qu'au-delà de s'opposer et d'appeler la population à s'opposer aux mesures qui sont prises, il est temps de s'organiser. Deuxièmement, de développer le discours pour mettre clairement fin au régime en place et instaurer une transition en Côte d'Ivoire. Oui, nous revenons encore une fois sur la transition et nous pensons que les mesures qui sont prises en ce moment dans ce contexte de Covid-19 justifient encore une fois notre position qui est encore une fois que il ne faut rien attendre de ce régime. Il faut le mettre fin. Et deuxièmement, il faut instaurer une transition en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux que la question de la transition commence à prendre de l'ampleur et à être discutée de plus en plus par un certain nombre d'acteurs politiques sur le terrain. Nous les remercions. Mais déjà depuis 2012, le CACI continue d'appeler à cela. Ensemble, nous allons y parvenir. Camarades de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs, en ce moment difficile que le monde entier traverse encore une fois, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire vous appelle à la vigilance. Vous appelle à poursuivre votre train de vie en respectant les mesures édictées par les autorités sanitaires pour éviter la propagation du Covid-19. Il y va de votre vie. Il y va de notre vie. Il y va de la famille, de la vie de nos familles, de nos amis. Il y va de la survie de nos cultures. C'est la raison pour laquelle, tout en n'entendant rien de ce régime, il vous appartient, vous aussi, au niveau individuel, par petits cercles d'amis, de prendre les dispositions pour résister à cette pandémie et à toutes sortes de procédures, comme nous l'avons dit la dernière fois, médicales qui vous seraient imposées sans au préalable vous en informer. Le pouvoir est entre vos mains, peuple de Côte d'Ivoire. Utilisez ce pouvoir comme vous le pouvez. Pour ce soir, je vous remercie. Télé Gopo, la télé qui ose.